Siri, ouvre le coffre. Bon, salut tout le monde. Ça fait 3 semaines d'absence parce que je suis tombé malade. Et du coup, je reprends les vidéos aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de l'application Tesla et plus précisément de qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire créer des raccourcis directement sans passer par l'application pour que tout soit plus rapide. Et vous pouvez aussi évidemment passer par Siri si vous le voulez. Donc cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui ont une Tesla ou qui prévoient d'en avoir une et surtout aux personnes qui utilisent un iPhone avec la Tesla parce que les raccourcis vont directement se faire sur l'iPhone. Donc on va commencer. Je vais vous montrer directement la caméra sur le téléphone, ça sera plus naturel. Comme ça, si vous voulez reproduire le modèle, ça sera pareil. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Sur les iPhones, vous savez que vous avez une application qui s'appelle Raccourci. Raccourci, voilà, c'est une application qui a été rajoutée depuis quelques années et qui vous permet justement de faire des raccourcis, c'est-à-dire d'éviter d'ouvrir tout le temps une application pour faire quelque chose que vous faites régulièrement en fait. Et donc, si vous voyez les applications du bas, donc en fait c'est des applications, c'est pas des applications, c'est des icônes raccourcis que je me suis créé tout simplement pour des choses que je fais avec la voiture. C'est-à-dire par exemple ouvrir le coffre, je le fais régulièrement. Donc j'ai juste appuyé dessus, voilà, comme ça il va s'ouvrir. Ensuite à côté j'ai marqué un bouton activer. Donc ça en fait c'est la sentinelle. Parce que moi la sentinelle je l'active que quand j'en ai besoin parce que c'est énergivore à fond. Du coup quand j'appuie dessus, voilà. Donc là la sentinelle, mode sentinelle activé sur Pixel. Donc Pixel c'est le nom de ma voiture. Là, la sentinelle est activée. Ensuite, on peut verrouiller, déverrouiller la voiture par exemple. Donc déverrouiller. Vous voyez là-bas que le rétro, c'est tout de suite ouvert. Et des raccourcis comme ça, vous pouvez en faire de toutes les sortes pour la climatisation, pour ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, pour plein de choses. Vous pouvez pour la trappe aussi par exemple, ou activer ou désactiver une charge. Et du coup, là c'est parti. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un raccourci. Donc, vous allez tout simplement dans l'application raccourci. Là, vous descendez vers le bas jusqu'à que vous trouviez la section Tesla. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et là, il y a déjà des raccourcis qui ont été créés par Tesla de base. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a ouverture du haillon, verrouiller la Tesla, déverrouiller, arrêter la clim, mettre la clim, tout ça. Le mode chien, le mode camping. Je vais poser le téléphone comme ça sera plus pratique. Donc, comme je vous disais, voilà, il y a plein de modes qui sont déjà préenregistrés, mais vous pouvez aussi faire des modes personnalisés. Du coup, ça vous permettra aussi d'utiliser Siri avec une voix plutôt naturelle. Parce que par exemple, si vous activez le mode chien sur la Tesla, donc là si j'appuie, ça va activer le mode chien. Mais par contre, si vous activez via la voix, via Siri, en fait, il faudra dire Siri activer mode chien sur Tesla. Vous voyez, c'est pas du tout naturel. Donc du coup, alors attends, ça je vais le désactiver. Ben voilà, là il est activé, bon, bref. Du coup, c'est pas naturel. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est renommer le raccourci. Et par exemple, renommer en disant juste Siri active le mode chien. Voilà, et pas Siri activer mode chien sur Tesla. Donc je pense que vous avez compris. En fait, Siri, il est juste bête. Il ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit. Donc il faut exactement dicter le nom du raccourci. Donc là, je vais faire un truc très simple. C'est créer un raccourci avec vous. Un raccourci qui n'est pas directement préconfiguré. Donc, vous allez tout simplement dans l'application raccourci, donc là c'est là où on est, vous allez en haut à droite, il y a un petit plus, donc il se trouve ici, voilà, donc c'est nouveau raccourci. Là, vous cherchez la section Tesla, ou vous le faites manuellement, donc moi je vais le chercher, donc TES, voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, il y a plein de modes, donc climatisation, contrôle du véhicule par exemple. Donc contrôle du véhicule, on va faire ouvrir, voilà, ouverture du coffre avant. Voilà. Et donc là, l'ordre c'est ouvrir le coffre avant 2. Là, choisir véhicule, automatiquement votre véhicule il va apparaître. Donc là, vous choisissez pixel. Ici, donc vous pouvez mettre des variables, tout ça, mais là, on ne va pas se compliquer la vie, on va juste rester hyper simple. Vous faites OK. À partir de là, vous revenez sur place. Et en haut, il y a une petite flèche. Là, vous pouvez faire renommer.
Et là, c'est là justement où c'est très important si vous voulez utiliser Siri naturellement. Donc là, c'est marqué ouverture du coffre avant. Et moi, je vais juste dire par exemple ouvre le coffre avant. Ça serait beaucoup plus sympa à dire naturellement. Donc là, alors c'est pas évident parce que je le fais à une main. Donc je vais marquer juste ouvre le coffre avant. Voilà, je le fais à une main, en plus le téléphone n'est pas très stable. Donc ouvre le coffre avant, c'est parfait. Ça sera le mot d'ordre pour Siri. Et ensuite, vous pouvez ajouter une icône sur l'écran d'accueil du téléphone. Donc ça va être sympa parce que vous pouvez personnaliser entièrement votre icône et mettre même une image que vous voulez. Donc si vraiment vous trouvez une icône ou une photo qui vous plaît, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant ici. Donc là, vous pouvez renommer le raccourci aussi pour l'icône, mettre la couleur que vous voulez. Et ensuite, des icônes, il y en a des tonnes. Alors désolé pour ma voix, je suis encore un peu malade. Et on va mettre, voilà, pour l'exemple, on va mettre juste une icône de voiture. Voilà. Et on fait OK. Et du coup, l'icône se trouve ici. Donc là, je ne l'ai pas renommé, donc c'est pour ça qu'il colle un peu l'écriture. Mais là, du coup, si j'appuie ici, voilà, coffre avant ouvert, on va aller vérifier. Bon, je l'ai entendu, je pense que vous aussi. Et là, le coffre avant est effectivement ouvert. Donc voilà. Je retourne sur le téléphone. Voilà, et à partir de là, l'icône, vous en faites ce que vous voulez, c'est un raccourci. Et quand vous créez des raccourcis comme ça sur l'écran d'accueil du téléphone, en fait, ça vous évite d'ouvrir l'application Tesla, d'aller chercher le coffre avant dans l'application Tesla, parce qu'avant, il fallait faire ça, Tesla, contrôle, et ensuite, voilà, ouvrir l'avant ou l'arrière. Donc en fait, vous voyez, le principe du raccourci, c'est juste que sur le téléphone, vous avez directement les boutons qui vous sont vraiment nécessaires. Donc moi, les boutons que je me sers, c'est voilà, le coffre arrière, mais juste l'ouverture. La fermeture, je ne m'en sers pas parce que quand on est sur place, on a juste à appuyer sur le bouton, évidemment. La sentinelle, ça c'est pareil, que je le mets tout le temps en mode manuel. Quand je me gare en ville ou des choses comme ça, j'appuie dessus. C'est parfait, je n'ai pas besoin d'aller dans l'application. Et ensuite, voilà, moi en général, je me sers juste de ces 4 boutons-là. Et encore, ces deux-là, je m'en sers vraiment rarement. C'est juste quand je demande à ma copine, quand je ne suis pas à côté de la voiture, voilà, ouvre-moi la voiture, là, juste à déverrouiller le téléphone, tac, elle appuie là, c'est terminé. Pas besoin d'aller dans l'appli, réveiller la voiture, tout ça. Donc moi, les icônes que je me sers, voilà, c'est surtout le coffre avant, le coffre arrière et le coffre et la sentinelle, pardon. Je ne vous conseille pas de mettre le coffre avant. Pourquoi? Parce que si vous appuyez par inadvertance sur votre téléphone et que vous n'êtes pas à côté de la voiture, le coffre avant va s'ouvrir et vous ne pourrez pas le fermer manuellement. Et là, vous rentrez dans une galère parce que si vous êtes à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la ville, eh bien, vous avez un coffre de la voiture qui est ouverte. Donc voilà, moi personnellement, je ne mets pas le coffre avant. Par contre, je vais me créer une icône clim parce que là, on va bientôt arriver en hiver. Et le matin, juste avant de partir, en fait, hop, téléphone, vous appuyez juste sur la clim et voilà, 2 minutes pour chauffer la voiture et ça sera parfait. Donc voilà, ça c'était pour les raccourcis de l'iPhone. Donc voilà, c'était une vidéo courte et rapide, mais je sais que cette solution n'est vraiment pas beaucoup utilisée et elle est vraiment super pratique. Quand vous utilisez les raccourcis, franchement sur l'iPhone, c'est encore plus fluide, enfin, franchement c'est pas mal. Autre sujet, j'ai déjà commencé à envoyer tous les premiers cadeaux que vous avez gagnés. Vérifiez bien les commentaires là sur YouTube. Donc juste pour vous dire, on va faire un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte Instagram et ça fait chier de s'inscrire partout. À partir de maintenant, dans cette vidéo, si vous voulez participer pour gagner les objets en fin de vidéo, c'est simple, vous mettez juste un commentaire sur la chaîne YouTube, enfin, sous la vidéo YouTube, en mettant voilà, je participe pour le produit et c'est tout. Pas besoin d'aller sur Instagram quoi que ce soit, vous faites un truc simple et moi je vous répondrai directement sous votre commentaire à vous et ensuite je vous demanderai de m'écrire un mail. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais quand même vous faire gagner un produit. Sachant que j'en ai reçu plein là, j'ai plein de trucs à tester, j'ai encore des nouvelles jantes là aussi que je vais faire une vidéo probablement demain, peut-être même ce soir si je suis motivé. J'ai ce produit là aussi à tester, donc ça c'est un écran, vous allez voir c'est pas mal du tout, très bon produit ça. Enfin je l'espère en tout cas, mais je pense que de ce que j'ai vu c'est pas mal. Voilà, j'ai tout ça à faire gagner. J'ai ça aussi là-haut, je voulais vous montrer, c'est une housse pour les roues, je vais vous montrer avec les roues là quand je vais les tester. Enfin les tester, quand je vais vous les présenter parce que ça reste des enjoliveurs. Et dans cette vidéo, écoutez, j'ai un truc qui est pas mal pour certains d'entre vous, je pense, à vous faire gagner. Alors, attendez, je vais poser la caméra là, parce que c'est la merde.
Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire gagner ça. J'avais déjà montré sur la chaîne, c'est une tablette Jowa. C'est une tablette en fait pour pouvoir bouffer dans la bagnole et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans la vidéo de Uber. Vers la fin, j'avais montré le produit. Et en même temps, de temps en temps, je vous mettrai des petits articles là, en même temps que les colis. Quand c'est pas trop encombrant. Voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Voilà, donc si ça vous intéresse dans la vidéo, je vous fais gagner ce petit produit-là. Voilà, juste un petit commentaire sous la vidéo si ça vous intéresse. Comme ça, je saurai que vous participez. Et vous en faites pas, dans toutes les vidéos, il y aura des produits à gagner quasiment parce que j'en reçois pas mal. Je suis pas mal sollicité en ce moment. Et puis moi, bon, quand c'est des produits que je ne me sers pas forcément, ben, je vous les redonne parce que c'est aussi grâce à vous que je les reçois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai aussi des nouveaux t-shirts qu'on m'a envoyés en fait, que je dois faire une promotion. Regardez ce petit t-shirt là par exemple. Mais bon, je les présenterai dans une autre vidéo. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt là. C'est un peu pop fun, voilà quoi. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez participer, un petit commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Servez-vous des raccourcis sur l'iPhone, franchement, c'est super pratique. Moi, je m'en sers tout le temps. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.